Bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, je tenais à vous remercier pour vos commentaires très gentils, très bienveillants. Merci beaucoup. Je suis contente de voir que certains de mes audios vous parlent, vous éclairent, voire, et franchement, ça me fait plaisir. Je m'attendais pas à autant de retours. Donc merci beaucoup. Et justement, en parlant de commentaires, il y en a un qui m'a fait sourire. C'est un commentaire qui a été laissé sous la vidéo du runner et du comportement avec ses tierces. Où le commentaire disait est-ce que c'est normal que le chaser travaille et que le runner ne fait rien? Alors ça m'a fait sourire parce que j'ai exactement eu la même réflexion en début de parcours, à me dire, mais attends, moi j'ai une somme de travail à abattre et puis lui, il a l'air d'être tranquille, il refait sa vie, tout avance pour lui. Bon, je me dis, voilà, bon, c'est pas très équilibré tout ça, hein, et c'est vrai que le chaser, déjà, il se sent dans une grande solitude hein, tout le long du parcours. Parce que déjà, ben, son entourage, il va énormément bouger. C'est-à-dire que le chaser, à partir du moment qu'il est éveillé à lui, hein, quelque part à sa nature profonde, et qu'il est sur son chemin, on va dire, tout ce qui ne vibre pas, ça va pas rentrer. Donc déjà, niveau amical, le chaser, il a très peu d'amis. Donc déjà, c'est pas énorme. Alors là, il se retrouve un peu seul, hein, quelque part. Et puis bon, dans ce parcours, il isole beaucoup, hein. Il isole, mais c'est pas dans le but de, voilà, qu'on se retrouve seul, livré à nous-mêmes, mais c'est parce qu'on a ce besoin de se recentrer sur nous, voilà, quand on fait de l'introspection, quand on est voilà, dans la guérison de ses blessures, c'est du travail, hein, quand même. C'est pas évident, et c'est vrai enfin, nous, on va essayer de se mettre dans une bulle et de ne pas se faire interférer par des choses extérieures. Alors ça, c'est à la totale différence du runner, hein, parce que le runner, bon, moi, je me base sur les parcours longs. Moi, je suis sur un parcours long. Les parcours courts, je connais un peu, mais je peux pas m'exprimer là-dessus parce que je suis pas dans ce cas de figure. Mais c'est vrai que le runner, lui, voilà, il est très entouré. Voilà, il y a beaucoup de monde qui gravite autour de lui, et c'est vrai enfin, on peut se dire, voilà, lui, il est pas tout seul, il est soutenu, alors que, en fait, pas du tout, hein. Quand on voit le runner, de la manière dont il s'entoure, justement, il prend des gens qui vont pas creuser, qui vont pas justement voir quand il est pas bien, enfin voilà, le runner il cherche pas des confidents, hein. Autant le chaser on va avoir peu d'amis, mais on va se confier à eux, mais autant le runner il va en avoir énormément, mais voilà, il y aura pas la profondeur des liens que nous on peut avoir, hein, par exemple. Et c'est vrai et puis bon, parfois on peut être entouré, se sentir seul, et je pense que c'est le pire. Vaut mieux être seul que d'être entouré, se sentir seul, ça c'est une horreur. Et le runner, il est souvent confronté à ça, hein, parce que le runner, il a un vide intérieur énorme, qui pense combler justement avec l'extérieur, donc il se rendra vite compte que c'est pas possible, hein. Et quelque part, le runner, enfin moi je pense qu'inconsciemment, ou que c'est orchestré, le parcours est orchestré ainsi, qui prend la fuite avant que la dernière limite soit atteinte. C'est-à-dire que le runner, il parte avant que voilà qu'on en arrive à se détester, à vraiment ne plus se supporter. Donc il part quand l'amour est encore là quelque part. Donc c'est ça qui est déstabilisant, hein, de se faire quitter alors qu'on est aimé et qu'on aime la personne. C'est frustrant, hein. Et c'est vrai que le runner, je pense aussi qu'il part pour nous laisser faire notre travail, hein. Parce que s'il y avait réunion trop rapidement, juste après la séparation, alors que les blessures n'ont pas été détectées ou guéries, une histoire de couple ne serait pas possible, hein. Enfin, si vous avez vécu la bataille des égaux, si vous avez vécu voilà, le moment où on se pique un peu dans les blessures, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas durer sur plusieurs années, hein, qu'un travail était nécessaire, hein. De toute façon, moi, avec du recul, j'ai aucun regret que la relation ne se soit pas faite à ce moment-là, parce que ça aurait été de la souffrance supplémentaire pour nous deux. Et le chemin, il est bien fait, enfin le parcours, il est bien fait dans le sens que c'est un seul et unique parcours, mais en même temps, il est adapté aux deux personnalités, aux deux modes de vie et aux blessures qu'on a à guérir, hein, quelque part. Parce que c'est vrai que le chaser, nous, on a l'avantage, c'est qu'on découvre le parcours assez rapidement et qu'on a des clés, hein, on a des clés de compréhension, on a des clés d'avancement, ce que le runner n'a pas. Donc le runner, lui, il avance un peu à l'aveugle, il est sur le parcours, mais quelque part, il tâtonne, alors que nous, on a le pack flamme jumelle, hein, donc c'est différent. Et aussi, le runner, c'est pas parce qu'il est dans le déni du lien ou qu'il n'a pas conscience du lien qu'il est imperméable aux énergies, à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on s'envoie entre nous, hein, parce que nous, on ressent notre hôte, mais lui aussi, il nous ressent, hein. Même s'il n'a pas conscience que c'est nous, enfin voilà, il y a quand même des transferts énergétiques. Enfin, l'énergie, elle n'arrive pas devant le runner et elle se stoppe pas en disant, bah non, lui, il est pas éveillé, je fais demi-tour, non. Le runner, il a un vide intérieur, il ressent de la tristesse, du chagrin, des fois, sans raison. Moi, je l'ai ressenti quand j'étais pas reconnectée à mon autre. Donc, ça a duré pendant 8 ans où j'avais une tristesse qui m'envahissait, mais je ne savais pas d'où ça venait.
et je ne pensais pas à mon autre, j'étais pas encore, enfin voilà, moi pour moi j'avais tourné le dos à la relation, mais c'est une tristesse qui m'envahissait et je pouvais être n'importe où, je pouvais être avec mes enfants au parc, je pouvais être au travail, je pouvais être dans une soirée entre amis. Ça m'est même arrivé quand j'étais en vacances, donc d'ailleurs ça m'avait choqué parce que j'étais bien, j'étais dans un bel endroit avec des amis à moi, on faisait la fête. Et d'un coup, la tristesse, elle me prenait et une énergie hein, qui vous enveloppe et vous restez là, voilà, vous êtes comme prostré quelque part. Donc ça, c'est très difficile. Maintenant que j'ai identifié que ça venait de ce parcours-là, bah, ça me le fait plus maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très difficile. Donc le runner, je pense qu'il ressent la même chose. Je pense qu'il ressent cette tristesse qui le submerge sans savoir d'où ça vient. Donc c'est pas évident. Et aussi, le runner, il n'a pas les temps de solitude que nous, on peut avoir. Parce que le runner, il fuit la solitude, il évite d'être seul. Quand il est seul, il va essayer de s'occuper l'esprit, il va jouer aux jeux vidéo, il va regarder des vidéos, il va regarder des films, il va essayer de s'occuper. Le runner, il va pas rester comme ça en état méditatif. Non, non, parce que lui, justement, la peur du runner, c'est de se confronter à lui-même. Hein. Parce que la personne qui fuit le plus, c'est lui, hein, c'est pas le chaser. Hein. Lui, il a peur parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a des choses qui veut cacher depuis son enfance, quelque part, d'où le faux self. Donc, il n'a pas du tout envie de creuser. C'est pour ça qu'on a toujours cette impression que le runner, pardon, est égoïste et qu'il ne se remet pas en question. Mais non, parce que se remettre en question, c'est plonger à l'intérieur de soi, quelque part. Et ça, le runner, il veut pas, il a peur. Donc ça, c'est pas évident. Puis étant donné qu'il est très entouré, puis en général, il vit avec quelqu'un, ça peut être en colocation, ça peut être voilà, avec des tiers, ça peut être avec sa famille. Donc il est rarement seul, donc il faut donner le change. C'est-à-dire que lui, quand il se sent pas bien, ben il fera toujours mine que tout va bien, il donnera une bonne image hein, de surface. Donc ça, c'est pas évident. Moi, je l'envie pas du tout. Parce que nous, les chasers, c'est vrai qu'on a cette capacité de porter un masque social comme tout être humain. Hein. Quand, par exemple, on peut être très mal, on sort dehors, voilà, on croise des gens, on va sourire, on va travailler. Mais après, on va quand même, voilà, on va se ressourcer. C'est-à-dire quand on va rentrer à la maison, on va s'accorder un temps voilà, pour se régénérer, pour se ressourcer, pour se recentrer. Parce que le runner, lui, il a pas d'échappatoire hein, sur ça. Hein. Donc lui, il est constamment confronté à l'extérieur, donc il est obligé de toujours faire bonne figure, hein, et c'est pas évident. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas minimiser la souffrance du runner, parce que des fois j'ai l'impression que c'est un peu un combat entre le chaser et le runner qui souffre le plus. Ah bah c'est moi, non, moi je pense que la souffrance elle est à part égale. C'est vrai que lui, elle sera moins intense que nous, mais elle est très forte quand même, parce que lui, il n'aura pas une nuit noire de l'âme comme nous on a pu l'avoir, ça c'est sûr. Et de toute façon, je pense qu'il pourrait pas le supporter. Hein. Nous le chaser, on l'a supporté parce qu'on a l'habitude de s'introspecter, parce que voilà, quand on se dit que voilà, rien n'arrive par hasard, que si ça se passe, c'est qu'on a des choses à faire. Le chaser, il est prêt à travailler sur lui, à se remettre en question, à s'améliorer, hein, toujours évoluer quelque part. Le runner, je dis pas qu'il ne veut pas, et bien sûr que oui, tout être humain hein, on est incarné pour ça, pour évoluer quelque part. Mais le renard, il a peur, il a pas confiance en lui. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Hein. Donc, je pense que voilà, si le travail il commence plus tard, c'est que voilà, c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour le chaser, c'est nécessaire pour lui aussi. Hein, et que lui, déjà, il va faire un travail beaucoup plus rapide que nous. Parce que lui, il doit travailler aussi sur son extérieur et son intériorité. Donc, c'est pas évident. Nous, l'extérieur, il nous pose pas problème. Parce que l'extérieur, il était déjà assez, on va dire, cadré. Hein. Nous, on n'a pas de souci de. Enfin, voilà, même au niveau des énergies tierces comme les addictions. Enfin, le chaser, quand il a des addictions, ça va être la cigarette, le café, peut-être la nourriture, voilà, les achats compulsifs. Voilà, le chaser, il tombe. C'est très rare qu'un chaser il tombe dans des addictions comme l'alcool ou la drogue, parce que justement, ça lui fait perdre le contrôle de lui et ça, il ne veut pas le chaser. Le chaser, il peut voilà boire un ou deux verres en soirée, ça l'empêche pas de s'amuser. Il peut prendre des cuites aussi, mais ça restera, voilà, ça sera pas addictif. Hein, ça sera de temps en temps, ça sera festif, tandis que le runner, lui, peut avoir de vraies addictions parce que justement, lui, c'est son intérêt, c'est de voilà, de se vider la tête et de ne pas penser quelque part. Hein. Donc c'est pas évident et voilà, le parcours, il est très bien fait. C'est vrai qu'au début de parcours, c'est normal d'avoir des incompréhensions quelque part de se dire que c'est pas voilà que c'est pas juste, mais finalement quand on y est, quand on est vraiment dedans et quand on a acquis des connaissances et quand on voilà on il se passe énormément de choses pendant le parcours. Hein. Il y a beaucoup de changements enfin, dans nos vies. On a des synchronicités. On voit la vie différemment. C'est un bouleversement. Donc, le renard, ça le bouleverse, mais il s'en rend pas compte sur le moment. Mais il le sait que
la rencontre d'avec son autre, elle a été déterminante dans sa vie. Ça, il est conscient que, enfin, que ça a quand même changé une partie de sa vie, hein. Ça, voilà, il y a toujours un peu l'ombre du chaser qui plane sur sa vie, hein, de toute manière, hein. Donc, ne vous fiez pas, voilà, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, personne n'affiche sa peine, personne n'affiche son chagrin, surtout pas le runner, hein. Le runner, il a l'habitude ben voilà, de porter des masques, hein. Donc, vous le verrez jamais s'effondrer dans la rue en larmes ou voilà, ou poster des photos où voilà, il est triste. Enfin voilà, il maîtrise quand même voilà l'image qu'il peut donner à l'extérieur, hein, aussi. Et puis bon, ça lui évite aussi d'avoir des personnes qui puissent lui poser trop de questions, d'être trop intrusif, hein, surtout après sa rencontre avec le chaser. Il a bien compris que les personnes qui étaient trop envahissantes et qui cherchaient trop à comprendre, fallait les éviter. Donc sur ça aussi, là, il a bien compris la leçon, hein, quelque part. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, le travail il va être fait. On va tous arriver au bout du parcours et puis concentrez-vous sur votre travail, hein. Vous savez que on est tenté d'aller regarder ce qu'il fait le runner, parce que quelque part ça nous conforterait dans le fait d'être dans le parcours de flamme jumelle, hein. Forcément, si on voit que notre runner voilà, il a une ouverture spirituelle ou quoi que ce soit, c'est vrai on peut se dire, ben voilà, c'est sûr. Mais après de toute façon, le chaser, je pense que ce sera le dernier au courant du travail du runner, hein. C'est-à-dire que le runner, je pense qu'il commence son travail quand le chaser est en pré-complétude ou en complétude totale. C'est-à-dire quand il sera détaché du lien, qu'il sera plus dans l'attente et puis qu'il sera même plus en train de regarder ce qu'il fait son runner. Donc là, ça sera la surprise totale, hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Moi, je sais pas le parcours, hein, on sait pas. De toute façon, on est beaucoup de personnalités différentes. On a des modes de vie différents. On vient de milieux familiaux différents. Donc voilà, on a des points communs sur les ressentis, sur le parcours, sur beaucoup de choses. Mais après, c'est vrai que voilà, chacun. Puis bon, quand on est incarné, on a des contrats d'âme à respecter, hein, à faire, hein. C'est vrai que nous, on a un contrat d'âme avec notre jumeau, mais on a des contrats d'âme avec d'autres personnes, lui aussi. Voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a des choses à vivre. Et puis bon. Le runner, on est quand même bon, on est des êtres humains, on n'est pas que des âmes, voilà, jumelles. Donc c'est vrai que l'âge aussi va y faire, hein. Les années, elles passent, on prend en maturité. Le runner, on l'a connu peut-être très jeune, il va prendre en maturité. Le chaser, il prend en sagesse. Donc il y a le cycle de la vie qui influe aussi sur les jumeaux, hein. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc concentrez-vous sur vous au maximum et vous inquiétez pas, hein, de toute manière, tout est juste, hein, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.